C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole ce matin pour introduire cette session dédiée à la présentation du livre blanc du Saltis, une session donc que je partage avec M. Ibn Soumaré et Mme Banel Sow qui ont coordonné l'élaboration de ce livre blanc. Il me plaît de souligner déjà la démarche originale des organisateurs du Saltis de venir au salon avec une production scientifique déjà élaborée. Généralement, c'est à la fin de la manifestation qu'on produit un rapport incluant des recommandations et éventuellement un plan d'action. C'est pourquoi ce livre blanc, qui synthétise les conclusions du comité scientifique du Saltis, doit être considéré comme le début d'un processus et non une fin en soi. Nous sommes tous d'accord sur le fait que la révolution numérique, et ça a été dit plusieurs fois ce matin, en cours est un phénomène irréversible et qu'il faut une approche collective, interdisciplinaire et surtout proactive. Et c'est dans ce sens que ce livre blanc constitue une plus-value en étant à la fois le symbole d'une volonté commune et partagée de penser et d'agir pour une souveraineté numérique inclusive, durable et éthique d'une part, et d'autre part, un appel à l'action, une invite à toutes les composantes de notre société, universitaires, entreprises, collectivités, société civile et diaspora, à s'unir autour de l'essentiel en vue de faire de notre pays, notre continent, un laboratoire ouvert d'innovation collaborative et de responsabilité technologique. Il faut dire que depuis plus d'un demi-siècle, le Sénégal s'est engagé dans un processus continu d'adoption et d'intégration des technologies de l'information. Les premiers centres informatiques des années 1970, l'arrivée d'Internet dans les années 1990, quelqu'un a rappelé ce matin, je pense que c'était M. Ibrahim Nourdine Diagne, que c'était en 1996. L'essor de la fibre optique, le développement des services informatiques, entre autres stratégies et réformes, ont façonné notre trajectoire. Mais l'intelligence artificielle ouvre un nouveau chapitre. Elle ne se contente pas de numériser les pratiques. Elle recompose les systèmes de décision, les chaînes de valeur, les imaginaires sociaux et parfois même notre conception de l'humain. Ce n'est plus seulement une révolution technologique, c'est une mutation civilisationnelle. Face à cette rupture, nous devons nous interroger. Quel modèle de société voulons-nous bâtir pour notre futur? Par exemple, pour l'horizon 2050, si on se fie à l'agenda de transformation nationale 2050, comment faire du numérique un levier de souveraineté et non une source de dépendance? Comment garantir que les technologies servent la justice, l'inclusion, la durabilité, mais aussi nos valeurs fondamentales? Vous me direz que toutes ces questions trouvent des réponses ou bien des débuts de réponses dans le New Deal technologique. Mais le New Deal technologique reste une stratégie à mettre en œuvre. Et chacune et chacun d'entre nous doit jouer sa partition. Mesdames et messieurs, face à la vitesse de l'évolution des technologies émergentes, particulièrement de l'intelligence artificielle, nous avons tous, décideurs, éducateurs, chercheurs, entrepreneurs, étudiants, élèves, citoyens, lambda, plus qu'un rôle à jouer, nous avons une responsabilité historique et collective. Une responsabilité de penser et de conceptualiser en produisant une lecture critique des innovations, de leur impact et de leurs risques, mais aussi en développant de nouveaux cadres théoriques pour comprendre la complexité numérique. Une responsabilité d'anticiper et d'éclairer en lisant les signaux faibles, en concevant des scénarios, en identifiant les points de rupture et en accompagnant les décisions publiques avec rigueur et indépendance scientifique.
une responsabilité de former et de transmettre en préparant les citoyens, les étudiants, mais aussi les décideurs à un usage éclairé et responsable des technologies. Et enfin, une responsabilité de produire et de développer des solutions adaptées à nos réalités. Et c'est précisément pour trouver des réponses à ces questions que le comité scientifique du SALTIS a été créé et a constitué un espace inédit où, durant des mois, on dialoguait disciplines, territoires, secteurs économiques et acteurs sociaux. Ce comité, au-delà de rendre pérenne la dynamique communautaire du salon, constitue une véritable opportunité de réflexion collective d'acteurs engagés venant d'horizons divers autour de la société numérique que nous voulons pour notre futur. L'approche à la fois pluridisciplinaire et participative garantit une co-construction d'idées, de projets et d'expériences pratiques capables de transformer durablement nos communautés, nos sociétés et nos territoires au moyen des sciences et technologies émergentes. Ce livre blanc se positionne ainsi comme un outil de référence, capable d'articuler une vision à la fois ancrée dans la réalité et tournée vers le futur. Il est une synthèse stratégique, un outil d'aide à la décision, une plateforme de réflexion collective et un instrument de souveraineté cognitive. Construit autour de pôles thématiques, prospective, éthique, ressources, innovation, territoire, capital humain, cet ouvrage propose une analyse systémique des enjeux numériques du Sénégal, un cadre de priorisation pour accompagner les politiques publiques, des recommandations opérationnelles sur le court, moyen et long terme, une vision structurée de la société numérique sénégalaise à l'horizon 2050. Il invite à concevoir un numérique au service de la société et non l'inverse, un numérique inclusif, équitable, responsable et ancré dans les réalités territoriales. Mesdames, Messieurs, nous vivons au moment où le destin technologique du Sénégal et de l'Afrique peut être pensé et choisi. Au Sénégal, nous avons la chance aujourd'hui d'aligner simultanément une vision et une volonté politique, une mobilisation scientifique, un écosystème d'innovation dynamique et un engagement citoyen fort, sans oublier évidemment la jeunesse. Et c'est pourquoi ce livre blanc est aussi un appel à la rigueur scientifique, un appel à la lucidité éthique, un appel à la créativité collective, un appel à la responsabilité partagée. Je considère ce livre blanc comme une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui croient au potentiel de la transformation numérique, particulièrement à l'ère de l'avènement de l'intelligence artificielle. Mais je pense que personne dans la salle ne me contredira, et ce matin quelqu'un l'a dit. Je dis que dans notre pays, le Sénégal, nous n'avons pas de problème de stratégie ou même de plan d'action. Notre véritable problème se trouve dans notre capacité à mener à bien jusqu'à leur terme nos stratégies et nos plans d'action. Et c'est là le challenge pour le comité scientifique du SALTIS. Comment faire pour que les recommandations, les projets et plans d'action qui sont inscrits dans ce livre blanc soient traduits en actes concrets impactant à terme sur la vie de nos concitoyens. Le premier défi est évidemment de faciliter son appropriation par la communauté ici présente, parce qu'en fin de compte, et ça c'est mon intime conviction, c'est que nous avons les ressources, les compétences et l'ambition de faire de notre pays une nation numérique souveraine, juste, humaine et prospère. Alors, je vais filer la patate chaude à Mme Banel Sow et à M. Ibnou Soumaré pour qu'ils vous présentent le contenu de ce livre blanc. Je vous remercie de votre aimable attention.